France Info, le réflexe info. France Info, il est 10h30, un nouveau journal. Le tunnel sous la Manche bloqué toute la nuit, de nouvelles tensions à Calais. Eurotunnel parle d'une attaque organisée de migrants. Anne Patinec nous en dit plus dans un instant. Le point de non-retour est-il atteint chez Air France? Il n'y aura pas de discussion ce week-end. Près de 3000 emplois sont menacés et des licenciements envisagés. Et puis c'est le troisième plus gros trafic au monde. La SPA s'attaque au trafic d'animaux et ouvre ses portes au public tout le week-end. C'est un samedi agréable, mais sur le nord du pays uniquement, de la Bretagne à l'Alsace. C'est beaucoup plus agité ailleurs avec 3 départements en alerte orange, aux orages et aux inondations, le Gard, le Vaucluse, la Drôme. Orage aussi sur l'Aquitaine, prévision complète en fin de journal. France Info. Vers 8h ce matin, un premier Eurostar a pu quitter Londres suivi d'un train de fret après une nuit agitée de l'autre côté de la Manche à Calais. Une centaine de migrants s'est introduit sur le site d'Eurotunnel. Anne Patinec, vous avez pu joindre la direction d'Eurotunnel. Elle parle d'une opération organisée. Oui, visiblement très organisé. Les migrants, qui étaient plus d'une centaine, ont réussi à parcourir une quinzaine de kilomètres dans le tunnel après avoir découpé une clôture vers minuit et demi. Les agents de sécurité n'ont pas réussi à les empêcher de passer. Les heurts avec les forces de l'ordre ont été assez violents. 10 personnes, dont 7 migrants, sont blessés. Totalement interrompu cette nuit, le trafic a repris progressivement. La direction d'Eurotunnel qualifie cette intrusion d'attaque massive, ciblée, organisée. Des anarchistes du mouvement No Border étaient visiblement aux côtés des réfugiés. À Calais, les intrusions sur le site sont fréquentes et se sont multipliées cet été. On en a compté plus de 1000, mais rarement les migrants réussissent à pénétrer dans le tunnel. Des travaux de sécurisation importants sont en cours. 29 km de clôture supplémentaires doivent être installés. Depuis le mois de juin, 14 migrants sont morts à proximité du site. Cette semaine, face au danger et face à ces drames, les cheminots CGT ont écrit une lettre ouverte faisant part de leur peur et de leur désarroi. C'était Anne Patinec pour France Info. La direction d'Air France va-t-elle opérer à des licenciements secs? Oui, mais en dernier recours, c'est ce qu'explique la direction. Le voile sera levé lundi lors d'un comité central d'entreprise qui s'annonce tendu. La CGT, Force ouvrière et UNSA appellent à la grève. Près de 3000 postes sont menacés à court terme. Ils en veulent, ces syndicats, aux syndicats de pilotes qui ont fait échouer les négociations en refusant d'augmenter leur temps de travail. La balle est donc dans leur camp, estime aussi le PDG d'Air France, même si à l'heure actuelle, les discussions sont closes. Frédéric Gagé. On ne peut pas gérer des questions aussi importantes en 48 heures. Je veux dire, on avait proposé d'étaler ces discussions sur des mois. Et donc, on avait indiqué que le 30 septembre était une date importante pour nous parce que nous avions notamment des conseils d'administration d'Air France KLM hier et d'Air France aujourd'hui. Et donc, ces négociations se sont terminées, je le regrette infiniment, sur un constat à ce stade d'échec. Si un jour, sur la base de propositions sérieuses, nous pensons pouvoir reprendre des discussions, bien sûr nous le ferons. Mais aujourd'hui, mon constat est que les négociations dont nous avions fixé le calendrier ont été un échec. Le plan alternatif a été présenté aux 2 conseils d'administration. Et donc là, vous dites qu'il faut aller au CCE lundi. Il sera mis en œuvre. Frédéric Gagé, PDG d'Air France, avec Jean Lémarie hier soir sur France Info. Ils espèrent une grande mobilisation. 3 syndicats de médecins appellent les généralistes à fermer leur cabinet à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi. Une grève pour dénoncer notamment le tiers payant généralisé d'ici 2017 qui permettra aux patients de ne plus avancer le prix de la consultation. Les services secrets britanniques ont fait le calcul. Ils affirment que seulement 5% des frappes russes en Syrie ciblent effectivement l'État islamique. Le reste s'en prend aux opposants de Bachar el-Assad. Son allié Vladimir Poutine était justement à Paris hier pour un sommet sur l'Ukraine. Il n'a pas pu éviter le rappel à l'ordre de François Hollande sur la crise syrienne. Hervé Toutain. Arrivé avec un sourire figé aux lèvres, Vladimir Poutine s'est éclipsé sans rien dire à l'issue du sommet. Lors de son tête-à-tête de plus d'1 heure avec François Hollande, le président russe a écouté son hôte rappeler la position de la France sur la Syrie, frapper Daesh et seulement Daesh, et surtout préparer une transition politique qui exclut Bachar al-Assad. Il est peu probable que le chef du Kremlin ait entendu les arguments de François Hollande. Pour les Russes, le dossier syrien ne se gère pas à Paris. Vladimir Poutine préfère dialoguer directement avec
avec les États-Unis qu'il considère comme plus pragmatique et moins rigide que Paris. Pendant la durée du sommet d'ailleurs, les frappes aériennes russes se sont poursuivies sur des cibles choisies par Moscou. Hervé Toutain pour France Info. S'agit-il d'une bavure de l'OTAN en Afghanistan? Une frappe américaine aurait visé par erreur un hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, grande ville du nord du pays. 3 membres de l'ONG, 3 humanitaires ont été tués. L'OTAN qualifie l'incident de dommages collatéraux. La situation est extrêmement confuse dans cette grande ville d'Afghanistan, Kunduz, où l'OTAN épaule l'armée afghane pour reprendre la ville aux rebelles talibans. Sepp Blatter, lâché par ses sponsors, Coca-Cola et McDonald's demandent le départ immédiat du futur ex-président de la FIFA. Il est désormais visé par une enquête pénale suisse. Sepp Blatter a déjà démissionné, mais il ne quittera ses fonctions officiellement que le 26 février. La SPA ouvre ses refuges tout le week-end et partout en France. Vous pourrez adopter un chien ou un chat qui a besoin d'un toit. Chaque année, la Société protectrice des animaux recueille 45 000 animaux, mais elle lutte contre le trafic également. Un fléau encore difficile à enrayer, comme nous l'explique Théo Hutch. C'est le 3e plus gros trafic au monde après la drogue et les armes. Avec Internet, la vente est de plus en plus facile. Danielle Millet est présidente d'une association de protection des animaux en région parisienne. L'an dernier, elle a aidé une mère de famille victime d'une annonce sur Internet. Une dame avait acheté un chien d'origine roumaine. Il n'avait pas l'âge requis pour être en France. Il faut au minimum 4 mois. Et il n'avait surtout pas, le plus grave, reçu le vaccin contre la rage. Acheté 700 €, le chien décède quelques jours plus tard d'une pneumonie. C'est loin d'être un cas isolé. Même des animaux rares sont vendus sur les sites de petites annonces. Arnold Lhomme de la fondation 30 millions d'amis. Il y en a énormément. Vous pouvez taper vend singe ou quoi que ce soit. Vous allez tomber sur énormément d'annonces. Là, par exemple, la personne vend un singe capucin. Tous les primates sont protégés par la Convention de Washington et par la France française. Avant d'avoir un plaisir égoïste, ils font penser à l'animal. Ce marché noir est estimé à 15 milliards d'euros dans le monde. Pour la SPA, cela fait beaucoup de mal aux éleveurs français. Julien Soubiron fait partie de la cellule anti-trafic de la SPA. Tous ces gens qui pratiquent ces activités rentrent en concurrence déloyale directe avec les éleveurs qui sont en règle et se cassent de plus en plus la figure au profit justement de ces trafiquants. Selon les associations, 70 000 chiens sont volés chaque année en France pour être revendus. Alerte aux moules toxiques. Le ministère de l'Agriculture retire de la vente les moules élevés dans l'étang de Thau en Languedoc-Roussillon après la détection de toxines paralysantes. Tous les lots mis en vente entre le 21 septembre et le 2 octobre sont rappelés. Si vous en avez acheté, évitez de les consommer et rapportez-les aux vendeurs. En sport, c'est le pire des scénarios pour l'Angleterre au mondial de rugby. Être éliminé à domicile avant même les quarts de finale de la compétition. L'Angleterre doit battre ce soir les Wallabies australiens. Sinon, c'est l'élimination. On suivra la rencontre à partir de 21h. Et puis la 9e journée de Ligue 1 et ce premier résultat, la victoire du LOSC hier 2-0 contre Montpellier. Lille remonte à la 11e place au classement provisoire. En direct de Météo France, on retrouve Joël Collado pour la météo. France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques engagé dans le traitement du cancer et la recherche sur les maladies neurodégénératives. Le temps de ce samedi, Joël Collado. Plus calme au nord qu'au sud. Aujourd'hui, par le sud, le temps est en train de se dégrader. Sur le sud-ouest, les orages qui ont cette nuit éclaté sur les départements aquitains, orages suivis près des Pyrénées d'éclaircies, vont maintenant se décaler vers la Loire. Dans la matinée, cette bouffée orageuse traversera le Limousin, la région Poitou-Charentes, l'Auvergne, puis cet après-midi, la Touraine, le Berry, mais également la Bourgogne. Sur le midi, excepté en Corse, la dégradation sera plus marquée. En Languedoc-Roussillon, Provence, il commence à pleuvoir et les tonnerres grondent dans la journée. Sur le Gard, le Vaucluse et la Drôme, placés par Météo France en vigilance orange, les pluies d'orage deviendront très intenses. Et puis ce soir, ces fortes pluies d'orage qui toucheront toute la vallée du Rhône se décaleront vers les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur. Puis en remontant vers le nord, le temps sera plus calme de la Bretagne à l'Île-de-France et sur les régions de l'Est. Le ciel sera simplement un peu chaotique et près de la Belgique, les nuages, eux, laisseront filtrer le soleil. Quant aux températures, cet après-midi, voisines de 15 degrés seulement du côté de Bordeaux ou de Limoges, proche de 19 degrés à Lille, Lyon ou Nice, de 20 degrés à Paris, Rennes. Elles atteindront en Corse 22 à 24 degrés. Joël Collado à Météo France.